Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi sur Piment TV, bienvenue dans cette émission Zigzag. Oui, Zigzag, l'émission culturelle de nos chaînes Canal Austral et Piment TV. On vous avait dit le mois dernier que le mois d'octobre sera culturel sur nos chaînes. Eh bien oui, on tient parole parce que cette semaine, on a le plaisir d'avoir avec nous une personne, une artiste, Moun La Réunion, quoi, un vrai créole d'ici, enfin un petit peu créole d'ici avec un petit peu créole mauricien. On saura dans un instant le pourquoi de la chose. Si elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a écrit un livre et on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs, Jennifer Clayton. Bonjour. Bonjour. Et Jennifer Clayton. C'est ça, Clayton en anglais. Clayton n'est pas trop créole, ça, non? Non, c'est vrai que c'est pas créole, non. L'histoire, c'est que tu es mauricienne et réunionnaise en même temps. C'est ça, hein? demi-demi. Voilà, réunionnais mauricienne. C'est ça. Voilà. Hein? Et si tu es dans l'émission Zigzag, c'est parce que tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle L'aube des Gloféries. C'est ça. L'aube des Gloféries. Hein? Oui. Je dirais, c'est même pas un livre, c'est un pavé. Il faut pas dominer à côté parce qu'il y a un coup de besoin avec ça. Fait mal, ah ça. oui, ça fait mal, oui, vrai. C'est un petit poids. L'aube des Gloféries, c'est quoi déjà? C'est l'histoire d'une famille de magiciens. Oui. Et c'est pour ça que je trouve le nom Gloférie. C'était un mix avec le nom de ma maman, qu'elle était Grondin. Oui. Et Fée. Donc Férie en anglais, Gloférie. Donc c'est l'histoire qu'ils suivent les aventures de Amira et de ses frères et sœurs. Donc ce sont des magiciens et nous suivent ça dans ce livre-là. D'accord. Et tout ça, il raconte dans un gros truc. Eh oui, ça c'est que le tome 1. En plus, c'est tome 1. C'est ça. Ouais. En gros, c'est l'histoire de 4 personnages. Mila, Détri, Amira, qui est l'héroïne. Oui. Comme l'a dit avant l'émission commence, il porte la pièce. Hein? Mais il n'y a pas des revolvers comme Cowboy longtemps. Hein? Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin parce qu'il y en a tout ce qu'il faut. Il y en a tout ce qu'il faut, oui. Et puis son amoureux, Luigi. Et ça. tout tourne autour de ces 4 personnages-là. Tous les événements. Dans un environnement un peu féerique aussi. Un peu féerique, beaucoup imaginé sur l'endroit où elle a vécu. Donc près d'un lac, elle a connu la rivière, mais bon, on ne peut pas mettre une rivière dans un livre. Le lac, c'est plus féerique. Ben oui, mais un lac, c'est une succession de rivières. Hein. D'ailleurs, on a un grand philosophe et poète à La Réunion qui s'appelle Paul Vergès, qui a dit que tous les lacs naissent d'une rivière qui eux-mêmes naissent d'une source. C'est ça. Paul Vergès. Ouais. Alors, autour d'un lac, bien entendu, et après, que ces 4 personnages-là, ou bien il y a aussi d'autres choses qui sont un peu fantastiques? Dans la famille et tout. Ouais. Mais comme c'est des magiciens, automatiquement, on aura de la magie. Oui. Et après, il y a d'autres valeurs, comme les valeurs de partage, les valeurs de l'amour, la responsabilité. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de Réunionnais peuvent revoir à Zot dedans parce que c'est ce que les autres parents leur apprennent à Zot. Ouais. Et comment ça se fait qu'une jeune fille comme vous, Jennifer Clayton, peut écrire un livre autour de la magie comme ça? Parce que généralement, quand on habite sur une île, que ce soit l'île Maurice ou l'île de la Réunion, parce qu'il faut savoir que papa est mauricien et maman les réunionnaises. Oui. Donc ça fait un bon mélange là, entre quelques années qu'on a vécu à l'île Maurice et le reste du temps qu'on a vécu ici à l'île de la Réunion. On parle aussi bien le créole mauricien que les créoles de la Réunion. Mais entre ces deux îles-là, à part grand-mère Cal, que nous connaissons longtemps, si on peut appeler ça de la magie, mais quelle magie comme ça l'inspira pour écrire un livre comme ça? Ça, c'est mon parcours scolaire. Elle a fait après le bac, m'a fait de l'histoire, m'a fait une licence d'histoire, ce que la permet à moi d'apprendre beaucoup sur la mythologie, sur tout ce qui s'est passé en France au niveau du Moyen-Âge et tout. Donc, la magie, elle a toujours été à côté de moi. Elle apprenait dans les histoires de maman, des grands-mères. On a toujours des petites histoires, même pour faire peur à où le sang, Donc, moi, l'imagination, elle a toujours été dans mes veines. Et pareil qu'il y en a 2 peuples dans le monde qui est très proche de la magie, qui aiment ça, c'est-à-dire les Anglais et les Français. C'est vrai? C'est vrai. Ouais. Il y a beaucoup quand on part dans la librairie, on va voir les jeunes partir directement vers les rangées fantastiques ou aussi.
Voilà. Ouais. Tout à l'heure, on va répondre à moi tout à l'heure, mais ça te pose la question pourquoi avoir choisi la magie alors qu'on a tellement d'autres sujets qu'une jeune fille comme ça, il peut trouver. Hein. Alors, l'aube des Glopharies. Hein. Alors, au départ, le livre commence par POD, l'aube des Glopharies. Le POD, tout à l'heure, on va dire moi comme ça, on va dire moi tout à l'heure. Hein, c'est quoi le POD avant là? Si, ça c'est une question qui pose à moi souvent. Pourquoi m'a mis comme titre Pod, l'aube des Glopharies? Pod, c'est une petite énigme que nous l'a trouvée entre cousines et que elle a décidé de mettre en titre et que finalement on doit découvrir c'est quoi à la fin. À la fin, quand tous les tomes seront sortis. En fait, il faut aller chercher. Voilà, il faut attendre la suite. Comme des trucs en podcast, par exemple, il faut aller chercher. Il faut chercher, oui. Mais ils ne trouvent pas aussi facilement, mais la réponse sera donnée plus tard. D'accord, alors. Hein. Alors, nous allons un petit peu dans cette histoire-là, et puis en deuxième partie de l'émission, nous allons rentrer un petit peu plus en technique sur l'écriture d'un livre à l'île de la Réunion, parce que ça a été fait plutôt à l'île de la Réunion, c'est-à-dire ici vraiment qu'on a fait ce livre-là. Alors, l'histoire de ce livre, de ces 4 personnages-là, hein, bon, bien entendu, il faudrait lire pour aller comprendre, mais vrai. En gros, c'est quoi, en gros, l'histoire, hein, l'histoire globale? C'est que Moussa Banayabit, les 3 personnages, Mila, Amira et Détri, le lac, il tombe malade, on va dire. Parce que c'est un lac magique, il va tomber malade et ils vont découvrir que ce lac, il tombe pas malade comme ça, qu'il faudra aller le guérir à cause de plusieurs petits problèmes que ça donne. Donc l'aventure, c'est ça. Au début, ça commence parce que le lac, il est empoisonné. Donc il faut chercher la raison et comment faire pour le guérir. D'accord, alors, ok. Et toute l'histoire, et ensuite, c'est ça. Toute l'histoire, ensuite, découle de ce lac qui est empoisonné. Et ensuite, ils vont chercher la cause. Oui, ils vont chercher la cause. En cherchant la cause, ils vont découvrir autre chose. Il y a un grand méchant quelque part qui leur veulent beaucoup de mal. D'accord, alors, ok. Alors, hein. On va revenir après, mais avant, on va faire une petite intermède. Hein, et on va écouter une chanson que tu aimes bien, paraît-il. Hein, et qui parle aussi de nos grands-mères, de nos grands-parents. Une chanson d'un personnage, je dirais, hein, à l'île de la Réunion que tout le monde connaît bien, puisque c'est quelqu'un qui, comme on dit chez nous, il met l'ambiance. Hein, s'appelle Misty. Misty, hein, tout un peu mystique aussi, peut-être. Hein, et le morceau s'appelle Les étoiles dans le ciel. Hein, nous regarde ça un petit coup, après nous revient après. Ok. Allez, elle est partie, après nous revient après.
nous revoilà après ce morceau Étoiles dans le ciel de Misty, que nous connaissons bien ici pour mettre l'ambiance. Alors, pourquoi ce morceau Misty-là, qu'on aime bien comme ça? Les paroles, tout simplement, parce que moi-même, elle a perdu beaucoup de personnes dans ma vie. Donc là, la chanson, il refait revivre à moins des sentiments. Et je pense que la chanteuse même, elle a connu ça. Donc, nous entendons-nous bien sur ce point-là. D'accord, alors, ok. Alors, on va passer tout à un autre sujet, hein, tout en restant dans le livre, et sur le livre, L'aube des Glofari. Glofari, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était une contraction de tes noms de famille. C'est ça. Enfin, pas du nom pas du mien, mais celui de ma mère, qui était Grondin, et du mot fée, en anglais, fairy. D'accord, alors. Et techniquement, le livre là, était fait avec pas un éditorial, une édition qui s'appelle Edilive. Et tout à l'heure, avant l'émission commence, on disait, mais tu ne nous connais pas beaucoup, nous. Edilive, c'est qui Edilive? Edilive, c'est une petite boîte d'édition qui édite des personnes qui sont comme moi, qui n'ont pas spécialement les frais pour payer les éditeurs normaux, qu'on connaît tous. Donc, je les ai contactés par Internet. Et on m'a donné une réponse dans les 2 mois pour me dire oui, ils veulent bien payer mon projet finalement et m'éditer gratuitement. D'accord. Il faut envoyer un manuscrit, comme on dit. Il faut envoyer le manuscrit sur leur site eux-mêmes. On s'est écrit, déposer un manuscrit. D'accord. S'ils aiment bien ou s'ils trouvent que c'est raisonnable pour eux de mettre de l'argent dessus, ils vont le faire. D'accord, alors. Et donc, ensuite, ils font toute la dactylo eux-mêmes. Oui, ils font la mise en page. La mise en page. Ils corrigent aussi Oui, ils peuvent corriger. Ils peuvent corriger aussi. Moi, j'ai préféré corriger moi-même. J'ai relu plusieurs fois. Et il y a quelqu'un aussi qui corrige les fautes d'orthographe. Oui, j'ai fait relire. Ouais. Et ensuite, ils impriment. Oui, ils impriment. Et ensuite, je vois qu'il y a un code barre, ça veut dire que c'est disponible un peu partout dans toutes les... C'est disponible, oui, et bientôt à La Réunion. Bientôt à La Réunion, Et pour l'instant, comment on peut faire si quelqu'un veut le lire? Il n'y a que par les sites comme celle de l'édition, donc Edilivre. Ensuite, c'est disponible sur Amazon, c'est disponible aussi à la FNAC. Donc la FNAC, même si c'est ouvert ici, c'est pas encore disponible en rayon. Mais très prochainement, dans les librairies de Saint-Denis, on pourra le voir. D'accord, alors. Et juste entre nous, peut-être que tu as une idée, un livre comme ça pour les gens qui nous regardent, parce que c'est vrai qu'à La Réunion, les gens n'ont pas une grosse culture du livre. Moi, j'aime bien lire, mais c'était avant, quand j'étais à l'école. Mais après, bon, ça s'est estompé. Ça revient. J'ai réussi à faire lire ma mère, donc... Ah oui. Et puis, un livre, c'est comme un bon film. Dès qu'on commence, on ne peut pas s'arrêter. Dedans, il y a un fil d'actualité qui nous entraîne jusqu'à la fin et qui nous empêche de partir presque à la limite d'une drogue qu'on a pris et on est obligé de finir le livre. Donc, combien ça coûte à peu près sur le marché comme ça? Sur le marché en France, ça coûte 35,50. 35,50. Donc ici, avec leur marge, je ne sais pas encore combien ça fera, mais ça devra tourner autour de 30 à 40 euros. D'accord, alors, ok. Alors, et les images qui ont été mises, c'est une photo que toi tu as faite, tu as envoyée? C'est une photo que j'ai faite, oui. J'ai fait ça à la forêt de Bois de Couleur. Ah ouais, c'est pas très expressive, mais ça reflète un peu le paysage dans lequel l'imaginaire du livre, des acteurs de ce livre-là. Alors, je dis des acteurs de ce livre-là parce que j'ai envie de penser ou envie de croire que, et pourquoi pas un film, parce qu'on a l'impression vraiment qu'il y a des films qui ont été faits. La plupart des films ont été tirés d'un roman, et donc celui-là pourrait éventuellement. C'est une ambition, mais pour l'instant, pas encore eu de contact. Ça vient juste de commencer l'aventure, donc on verra plus tard dans les années qui viennent. D'accord, alors, ok. L'aube des Glofari. Voilà, l'aube des Glofari. En fait, Glofari, c'est des magiciens. Des magiciens. Voilà. Donc, dans un pays imaginaire avec des magiciens. Oui. Ok, alors. Totalement sorti de mon imagination. T'as pris combien de temps pour écrire un livre comme ça? J'ai commencé à 15 ans et je l'ai terminé en première année de licence. Donc j'ai pris 5 ans. 5 ans pour écrire un livre comme ça. Et comment ça se fait? Lorsqu'on écrit un livre au fil du temps, comme ça, un petit bout, on ne perd pas à un moment donné le fil de l'histoire?
Non. On ne le perd pas puisqu'on garde des mémos quelque part dans son esprit ou quelque part d'autre. On met des mémos. Donc on sait où est-ce qu'on est, on sait comment avancer. D'accord. Alors, une question peut-être que toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont envie de connaître, c'est que est-ce que quand on écrit un livre comme ça, avant même de commencer à écrire, on connaît la fin? Non. Moi, je ne connaissais pas la fin. Donc c'est au fil des années qu'on écrit, on découvre. Je ne connais pas la fin de tous les tomes finalement. Après, dans le temps, à force d'écrire, j'ai connu la fin de ce tome-là en écrivant les premiers chapitres, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est pas comme un artiste qui écrit une chanson et donc qui connaît l'histoire de sa chanson, comment la chanson lui, va il connaît finir. le début, il connaît la fin normalement avant. Moi, je connaissais pas du tout quand j'ai commencé. C'est une technique. C'était même pas quelque chose que je voulais terminer non plus. Moi, j'ai commencé ça à 15 ans, j'étais jeune, j'étais encore au lycée. Donc, c'était un plaisir, c'était une passion. On faisait ça chaque dimanche. Mais est-ce que j'allais avoir un livre à la fin D'accord. Alors, je savais pas. En tout cas, la fin, on ne dira pas, on laissera les gens découvrir. C'est ça. Bien entendu. Hein. POD, l'Orbe des Glopharies. On était dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle de Canal Austral et de Piment TV, en compagnie de Jennifer Clayton. C'est ça, hein, Jennifer Clayton. Et pour la présentation de ton livre qui s'appelle L'Orbe des Glopharies, aux éditions Edilive. Eh oui. Merci bien. Merci à vous. On se retrouve et puis si tu as des gens qui veulent te contacter, il y a une façon de le faire. Il y a une page qui s'est ouverte récemment sur Facebook. Donc c'est sur le nom de Jennifer Clayton. Jennifer Clayton. C'est ça. Hein? D'accord, Jennifer Clayton. Page Facebook. Page Facebook. Richard, écris là, s'il te plaît. Richard va trouver un endroit pour écrire. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, nous aussi, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral et sur Piment TV.